Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo et qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner. Ça vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, c'est pour vous présenter un parfum de la collection MFK qui s'appelle le Amiris pour Homme, qui est là. C'est un format de 7 ml que j'ai eu, ou 5, je ne sais plus. Un extrait de parfum, un parfum dont j'ai vraiment profité. Aujourd'hui, je vous donne mon ressenti par rapport à ce parfum. Pourquoi je parle de ce parfum particulièrement d'MFK? Je vais essayer de faire des vidéos où je parle que d'un seul parfum en fait sur la ligne MFK, parce que je pense que disons, c'est une maison de parfum, on en parle beaucoup, mais on parle de quelques parfums, en particulier le Baccarat Rouge 540, alors qu'il y a de véritables pépites dans cette ligne, et je trouve que c'est des pépites en fait qui méritent d'être mises en avant. Et voilà, il y a certains parfums entre guillemets, moi je trouve qu'ils nécessitent en fait d'avoir de quelques petites critiques, et en particulier le Améris. Le Améris en fait, c'est un parfum en fait que j'aime beaucoup, surtout sur la version extrait de parfum. Il y a plus, pour rappel, il y a une autre toilette, il y a l'autre toilette, il y a l'autre parfum, il y a ce extrait de parfum. Et dans ce parfum-là, on a de l'amiris en note, on a de la fève de tonka, on a de l'iris, de la mandarine, de la vanille, du safran, de la cannelle, et un peu en fait une sorte de note de coco en fait dans ce parfum. Un parfum assez riche pour le rendu entre guillemets qu'il est en train de donner. Il sent vraiment super bon. Et cet extrait de parfum, entre guillemets, je vais mettre quelques sprays. La diffusion même avec ce petit format, en fait, elle se passe très bien. Ça se diffuse super bien. Le parfum, il sent très très bon. Et c'est un parfum qui est linéaire. En fait, la note du début, c'est à peu près la même note que vous sentez jusqu'à la fin. Mais ce parfum, il sent mais très 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 bon. Il est hyper sensuel, il est sexy. C'est vraiment un parfum limite intimiste, quoi, moi je dirais. Sur la peau, il se déploie super bien, en fait. Si ce parfum match avec votre peau, vous avez un parfum, en fait, pour vous. Mais malgré en fait que ce parfum il sente bon, malgré qu'il ait vraiment plusieurs facettes, on a des facettes vanillées, on a des parfums, des facettes épicées, on a des facettes fraîches en fait dans ce parfum là, on a une facette aussi poudrée en fait, l'iris. Malgré toutes ces facettes là, ce parfum a un petit problème en fait, c'est au niveau de la performance et de la tenue. Je vais en venir, hein. Et d'ailleurs pour la saison, c'est un parfum qui est catégorisé printemps et un peu l'été. Mais moi, pour moi, clairement, en fait, c'est un parfum d'automne et du printemps. Parce qu'en hiver, en fait, il va pas il ne fera pas très bien le boulot. Et en été, en fait, c'est un parfum qui va s'évaporer rapidement, même en version extrait de parfum. Moi, je l'ai utilisé en été et je le mettais, en fait, et au bout de 2-3 heures, en fait, la projection, elle est partie. Et j'ai vraiment du mal à sentir mon parfum. Il va falloir que je rapproche le nez pour sentir, en fait, ce Tamiris extrait de parfum. Mais par contre, au printemps, il est juste génial. Vraiment, c'est un super beau parfum. C'est un parfum, en fait, qui est destiné à plaire au plus grand nombre. Quand vous mettez ce parfum-là, vous n'aurez que des compliments, en fait. C'est un parfum qui est destiné à plaire à la masse. Mais si vous êtes un vrai amateur de parfum de niche, disons, ça manque un peu de profondeur, ça manquera un peu de profondeur, mais par contre, c'est un parfum qui est très très agréable en fait à avoir dans sa collection. Moi, à titre personnel, je trouve qu'il coûte un peu cher par rapport à son rendu. Ça, c'est vraiment mon avis. Et pourquoi je trouve qu'il coûte cher? Parce que pour moi, en fait, parce que je pense que j'ai d'autres parfums, j'ai plusieurs parfums entre guillemets alignés que je veux avoir, et donc du coup le Amiris en fait c'est pas une priorité pour moi, même à l'intérieur en fait de la ligne MFK, c'est pas ma priorité pour l'instant. Je vise le oud extrait de parfum par exemple, il y a le masculin pluriel, il y a plein d'autres parfums, mais ce parfum il ne démérite pas, quoi, il mérite entre guillemets d'être senti. Pour ceux qui sont sur Paris, n'hésitez pas à aller, ou même dans les grandes villes où il y a des magasins où vous pouvez échantillonner ces parfums. Allez-y, sentez ce Tamiris là, ça vaut vraiment le coup. Ça peut être un véritable coup de cœur pour vous. Moi, à titre personnel, je l'adore. Je trouve qu'ils sont très très bons. J'ai profité de ce petit format là. Pour l'instant, je ne vais pas sauter sur une bouteille complète en fait. Donc, à cause de la tenue et de la performance, moi je pense que quand on parle d'extrait de parfum, il faut qu'on respecte en fait cette appellation extrait de parfum. L'extrait de parfum, c'est minimum 12 heures de tenue en fait. Et quand je parle de 12 heures de tenue, c'est 12 heures de tenue forte.
On met le parfum, par exemple, le matin. J'aimerais bien en fait ressentir mon parfum le soir et voire même la nuit, quoi, sans pour autant avoir besoin de me réparfumer. Et cette version extrait de parfum au printemps, si vous le mettez au printemps par exemple ou en automne, c'est quelque chose qui va durer à peu près 6 à 8 heures en fait, pas plus quoi, malgré que ce soit un extrait de parfum. La version eau de toilette ou eau de parfum, j'ai pas senti. J'ai vu sur les commentaires qu'apparemment ces deux versions ont une tenue mais plutôt correcte. Mais moi, pour moi, ça a été un peu décevant, juste au niveau de la performance, mais en termes d'odeur, c'est juste quelque chose de parfait. Et moi, pourquoi en fait, il y a l'aspect qui m'a plu dans ce parfum-là, en fait, c'est la note de coco. Moi, la note de coco, c'est une note, j'ai vraiment du mal avec cette note-là. Il y a un parfum qui est énorme, qui s'appelle le Santal complet de la maison Fragrance du Bois que j'ai déjà présenté ici. Et ce parfum, en fait, il m'a... En fait, je suis pas allé vers ce parfum, par exemple, juste à cause de la note de coco qui est très prononcée dans le Santal complet. Mais par contre, dans celui-là, en fait, la note, elle est là, mais de façon très subtile. Et puis voilà, en fait, donc du coup, ça m'a permis de profiter de la note de noix de coco. Et le parfum, en fait, il a ce petit aspect poudré aussi, en fait. Et l'iris ne s'impose pas, en gros. C'est pas comme, par exemple, comme sur un boîte d'argent, par exemple, ou plein de parfums à base d'iris, où tu as l'aspect poudré qui s'impose, mais très, très rapidement. Sur celui-là, tout est subtil, tout est parfaitement équilibré. Et la fève de tonka aussi, vous la sentez, c'est vraiment un parfum qui plaira à la masse. Et si vous mettez ce parfum, c'est sûr et certain que vous aurez des compliments. Mais vraiment, c'est parmi les parfums les plus complimentés. Mais pour moi, ça manque de profondeur et ça manque de sillage et de tenue, quoi. Je commence à devenir un peu exigeant avec les parfums. Donc, à force d'avoir plusieurs bouteilles ou à force de chanter plusieurs échantillons de parfums, on commence, entre guillemets, à devenir beaucoup plus exigeant, en fait, avec ces différentes marques. Mais par contre, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, n'a pas une grande collection de parfums, ou pour quelqu'un qui ne fouille pas trop, c'est un parfum qui va vraiment, vraiment beaucoup lui plaire, quoi. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.